Bienvenue dans Laval à Mille et une cultures. Dans cette émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir une grande artiste, une femme talentueuse, avec aussi beaucoup d'initiatives, Mireille Mabondo. Bonjour Mireille. Bonjour Kadi. Voilà, j'ai sauté le Nicole. Là, Nicole, donc, oui. Mireille Nicole Mabondo. Oui. Voilà. Donc, Mireille Nicole Mabondo, vous êtes créatrice de bijoux. Oui. Vous avez aussi initié l'African Fashion Show. Mais je pense qu'il y a une face de vous que les gens ne connaissent pas. Votre formation première, c'est pas ça, là. Non. Non. Donc, vous êtes d'origine congolaise. Congolaise, oui, Voilà. de la République démocratique du Congo. Du Congo, de la RDC. Puis vous êtes au Québec depuis... Depuis 94. 94. Vous êtes venu relativement jeune au Québec. Ouais. Une jeune demoiselle. Une jeune demoiselle. Et qu'est-ce que vous avez fait comme études? C'est quoi votre parcours migratoire au Québec? Oui, moi, j'ai fait des études d'abord en droit. Je suis juriste de formation et j'ai fait aussi la sociologie. J'ai un bac en sciences, donc orientation sciences sociales. J'ai fait la sociologie. J'ai fait aussi la criminologie. D'accord. Donc, ce qui fait de moi une intervenante sociale, psychosociale, parce que je travaille un peu avec les personnes vulnérables et tout. D'accord. Donc, et ça vous a mené à la création et à la création d'entreprises, ou vous aviez ça quand vous étiez enfant? Est-ce que c'était un rêve En fait, la création des bijoux, je ne savais pas que je l'avais. OK. Je sais que depuis que je suis enfant, je me disais toujours que non, moi je serais avocate pour aider les gens sans voix, pour aider les gens. Donc alors, de fil en aiguille, j'ai fait mes études, j'ai avancé, j'ai fait le droit comme je viens de dire tantôt, et j'ai fait aussi les sciences sociales en sociologie et criminologie. Et c'est comme ça que l'intervention est arrivée. J'ai réalisé que non, vraiment, cette façon-là d'aider les autres, je l'ai retrouvée en sociologie. Parce que je suis une personne tournée vers les gens. Donc, c'est là où je me suis retrouvée vraiment que c'était vraiment ça. Et je suis une passionnée de l'intervention. D'accord, mais vous travaillez encore dessus. Oui, intervenir dans la vie des gens, moi, j'aime ça, apporter de l'aide, motiver, encourager. Donc, c'est vraiment ça. Et par rapport aux bijoux, je sais que j'ai un talent, j'ai un talent. Je fais plusieurs choses à part les bijoux. Oui. Je fais plusieurs choses. Donc, en 94, lorsque je suis arrivée ici, donc j'avais acheté un collier de perles, parce que j'aime beaucoup les perles. J'avais acheté un collier de perles, mais que j'ai modifié parce que je n'aimais pas le design qu'il y avait. Je l'ai modifié pour faire ce que moi je voulais. Et là, c'est resté comme ça. Bon, c'est passé. Et je faisais d'autres choses aussi, d'autres créativités et tout. Mais en 2013, c'est en 2012-2013, parce que ma maman aussi crée des bijoux. Alors, je la voyais faire. Je me suis dit, non, si je sais faire j'ai ce talent-là artistique, je vais essayer les bijoux. D'accord. J'ai essayé de fil en aiguille, en commençant, c'est parti. D'accord. Puis c'est de là qu'est né... voilà, c'est là qu'est tout ce qu'on voit là. Donc, quand je commence, je n'ai pas une image en tête. Vraiment, je commence, ma main commence et ça part. OK, donc une création libre, en fait. Voilà, vous faites des créations libres. Voilà, vous êtes aussi styliste, hein? Bon, oui, j'essaye un peu styliste au niveau des accessoires. Pas des accessoires, mais au des niveau habits, des vêtements, un peu. Je viens petit à petit. D'accord. Je viens petit à petit. Voilà. Ça vous a mené à organiser l'African Fashion Show, hein? Oui, l'African Fashion Show Montréal. Montréal. Vous êtes l'initiatrice de l'African Fashion Show à Montréal, qui cette année était à sa deuxième la cinquième édition. Cinquième édition déjà, hein? Donc à 5 éditions. Comment ça s'est passé? Puis qu'est-ce qui vous a motivé à créer ça? Est-ce que vous vouliez un show de plus ou est-ce qu'il y avait un manque?
Donc, en fait, oui, le mot exact, c'est un manque. Moi, vous savez, aux alentours de 2009-2010, il y a eu un engouement. On voyait partout à travers le monde la mode africaine, la mode africaine. Alors, moi, j'ai regardé un peu, j'ai essayé d'étudier un peu la chose. J'ai vu que, bon, les stylistes, les créateurs africains ont beaucoup de talent. Les stylistes africains ont beaucoup de talent. Mais qu'est-ce qui fait que ils n'arrivent pas à percer, genre comme les autres, les autres qui sont connus, oui, c'est ça. Alors, je me suis dit, bon, en fait, c'est parti d'une révolte intérieure. Je me suis dit, mais non, écoutez, le wax africain, le wax, c'est fait en majorité vraiment pour l'Afrique, pour le marché africain. Alors, on va aller, vu que il y avait déjà cet engouement-là à travers le monde, je me suis dit, mais pourquoi pas African Fashion Show à Montréal? À Montréal, voilà. Et c'est de là qu'est parti, et je me suis dit, ben, j'y vais parce qu'avant, il y avait des défilés de mode, mais on le retrouvait souvent dans les fêtes, dans les soirées, pour agrémenter une soirée et tout ça. Alors, je me suis dit, non, on va mettre une plateforme qui pourra servir de vitrine pour... oui. Okay. Un peu comme ce qui se fait ailleurs, comme la Fashion Week à New York ou ailleurs. Voilà. Et cette année, vous avez reçu beaucoup de stylistes. Hein? Voilà. 9 stylistes d'origines diverses. Est-ce qu'il y a eu des coups de cœur? J'imagine que vous ne voulez pas faire de jaloux, mais comment ça s'est passé cette année? Bon, vous savez, tous les stylistes étaient vraiment extraordinaires. On en avait pour tous les goûts et surtout pour les hommes. Hein. Surtout parce que d'habitude, on voit souvent, il y a des vêtements pour les femmes et tout ça. Mais cette année, il y a eu un styliste qui était là pour les vêtements hommes. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui étaient heureux aussi. D'accord. Puis, vous pouvez nous dire qui étaient les stylistes présents? Le styliste pour hommes, c'est Sublime Design, derrière la personne de Eric Mbombo. Oui. Alors, il y a Sublime Design qui fait les vêtements pour hommes, mais pas seulement pour hommes, pour femmes aussi. Femmes aussi, d'accord. Pour femmes aussi. Voilà. Mais il a voulu vraiment prendre ce côté-là homme. Le même disait qu'il a voulu emprunter un peu, peut-être que je ne dis pas les paroles comme il faut, mais ils ont voulu vraiment prendre aussi ce côté-là du textile africain, du wax, pour redonner cette beauté-là aussi aux vestes et aux hommes. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait comme activité? Je pense que ce n'était pas juste un show, une parade de mode. Vous avez des activités connexes. Oui, il y avait la journée, il y avait la façon dont on l'a planifiée, il y avait... comment on appelle ça? Il y avait une pause beauté, il y avait... des pop-up shows? Il y avait des pop-up shops, il y avait comment on dirait ça? Il y avait une exposition avec les stylistes qui devaient présenter leurs vêtements. Ils avaient des kiosques. Et puis, il y a eu aussi la remise des prix. D'accord. Parce qu'African Fashion Show, ce n'est pas seulement la mode, c'est en fait on essaie de joindre l'utile à l'agréable. Donc vu qu'il y a le côté art, alors on voulait aussi reconnaître tous ces Africains-là qui se démarquent d'une manière ou d'une autre, qui font la promotion de l'Afrique, d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a eu des hommages. 11 finalistes, oui. Et il y a eu des remises des prix. Donc, une belle cérémonie qui s'est tenue, puis que vous allez rééditer. Vous pensez déjà à la prochaine African Fashion Show? Oui, déjà, on commence d'ici le mois prochain. Ben, on commence tranquillement. D'accord. On commence tranquillement, oui. Mais vous êtes Lavalloise, n'est-ce pas? Nouvellement Lavalloise. Nouvellement Lavalloise. Est-ce que vous pensez que c'est une activité qui pourrait avoir lieu à Laval? Parce qu'en général, tout se passe à Montréal, tu sais? Oui, c'est vrai. Je pense que ce serait même une bonne idée, ça, d'avoir des événements culturels comme ça à Laval. Parce que j'ai vu que c'est comme si Laval s'inscrit aussi du côté culturel. Alors, je pense que ce serait une bonne idée d'avoir des événements comme ça à Montréal, à Laval. Voilà. Puis, pendant l'événement, avez-vous eu un moment de satisfaction, de dire, voilà, c'est ça que je visais, puis je l'ai eu? Et à quel moment?
Et 5 ans que vous faites African Fashion Show, j'imagine que ce n'est pas évident. Ah non, ce n'est pas évident. Du tout, en 5 ans. Puis vous n'êtes pas vraiment issu du milieu de la mode non plus, donc c'est une passion, la création. À quel moment vous avez eu un sentiment de satisfaction? Ben, moi, quand les gens sont satisfaits, déjà quand le public est satisfait, quand les stylistes eux-mêmes sont satisfaits, moi, ça me satisfait. Déjà de voir qu'il y avait plusieurs diversités, hein. Il y en avait pour tous les goûts. Donc, avec 9 stylistes, il y en avait pour tous les goûts, les sacs à main, des bijoux en pagne et des bijoux comme ceux que je présente, parce que moi aussi, j'ai participé au défilé et tout ça. Donc, voir tout ça et voir qu'il y avait toute cette diversité-là, moi, c'est un plaisir pour moi de voir que les stylistes ont pu quand même présenter leurs œuvres. Ça les motive, ils se donnent dans la créativité. D'accord. Ouais. Une créativité que vous partagez avec vos bijoux. Oui. Puis des beaux bijoux que vous portez, mais vous m'avez dit que vous tenez à porter les bijoux d'un autre créateur. Voilà, oui. Oui, ce bijou-là, je le porte. Il y a une des créatrices qui a participé au Fashion Show. C'est la styliste Bobo Tony. D'accord. Alors, je me suis dit, bon, on va parler de mes bijoux, mais je vais quand même porter les bijoux d'une styliste qui était là avec nous au défilé. Donc, ça, c'est un collier de la styliste Bobo Tony. D'accord. Ouais. Mireille, où est-ce qu'on peut trouver vos bijoux? Oui, pour l'instant, nous sommes sur la page Facebook. Donc, sur la page MNM, Création Bijoux Montréal. MNM pour Mireille Nicole Mabondo. Alors, nous sommes sur Facebook. Et puis, j'organise normalement des ateliers de création des bijoux. Il y a des personnes, quand ils se réunissent, 2, 3, 4 personnes et qui veulent apprendre à créer des bijoux, ben, on me contacte. On prend rendez-vous, je donne l'atelier. Et puis, c'est comme ça, vraiment, de fil en aiguille. Et puis, il y a un numéro de téléphone où on peut toujours me joindre. D'accord. Oui. Donc, vous avez votre marque, Mireille MNM, Mireille Nicole Mabondo. Puis votre compagnie, qui est le groupe Groupe Fura Africa Communication. Ouais, ça, c'est un organisme à but non lucratif. Puis c'est cet organisme qui organise African Fashion Show Montréal. Merci beaucoup, Mireille Nicole Mabondo. Merci à vous, Kadi. Maintenant, on cède la place à notre chroniqueuse et culture tendance mode, Myriam Matondo. Alors, Myriam, on dit quoi? Bonjour Kadi, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle du temps des fêtes, évidemment, qui est à nos portes. Et notre ville ainsi que ses alentours grouillent d'activités spéciales. C'est le cas de la 8e édition du marché de Noël de Laval qui ouvrira ses portes le 7 décembre et va se poursuivre jusqu'au 9 décembre. Donc c'est une occasion pour vous de découvrir pas moins de 70 artisans et produits de qualité et puis aussi de magasiner pour gâter ceux qui vous ont cher. Ce sera donc sous le chapiteau chauffé le 7 décembre de 10h à 21h. Le 8 décembre de 10h à 20h et le dernier jour, le 9, de 10h à 17h. Alors pour tous les détails, la programmation et les exposants, rendez-vous sur le site internet de Ville de Laval, laval.ca. On continue dans les activités du temps des fêtes. Pour vous parler maintenant des marques de vêtements et d'accessoires Ethnica Vêtements et Wally Accessoires qui présentent l'événement Noël Afrolicious. Les 7, 8 et 9 décembre au Taïnos, donc au 910 rue Jean Talon Est à Montréal. Au menu, il y aura de ces 3 soirées-là, il y aura une exposition vente, mais aussi du réseautage, un cocktail, une soirée VIP, des découvertes de nouvelles collections aussi des deux marques de création, et puis plein de surprises. Donc les créatrices mode de ces 2 marques désirent prendre un verre avec leurs clientes et leurs clients fidèles, mais aussi faire découvrir leur travail au grand public. Donc les blogueurs, les médias, les influenceurs sont les bienvenus à cet événement. Pour le 9 décembre, donc le dernier jour, notez qu'il y aura notamment la décoration intérieure avec un atelier de fabrication de cadres originaux pour décorer les murs de chez vous à partir de 13h30. L'entrée est gratuite, mais vous devez vous inscrire absolument.
Donc pour toute info, les réservations et les détails des horaires de chaque journée, rendez-vous sur eventbrite.ca ou sur la page Facebook de l'événement Noël Afrolicious. Maintenant, je vous emmène au théâtre, un petit peu. Le 6 décembre à 20h, à la salle Alfred Pélan de la Maison des Arts de Laval, les laboratoires du Griffon présentent une lecture-spectacle qui est intitulée « Hôtel Chrysanthème ». C'est un spectacle qui, à travers les retrouvailles sur scène de deux anciens amants, évoque et suscite une réflexion sur le couple, sur le rapport au corps et le rapport à la vieillesse. Il est dit qu'ils composent difficilement, ces deux personnes composent difficilement avec leur âge et avec leur personnage. Donc l'auteur de la pièce essaye de les persuader de jouer tout ce qui a été prévu. La comédienne, elle, n'accepte plus de se déshabiller parce qu'elle a un rapport difficile avec son corps. L'acteur, lui, s'inquiète de sa mémoire qui commence à lui faire défaut. Et les anciens amants se retrouvent donc à évoquer leurs angoisses, leurs malaises à travers le rire et les larmes. Donc c'est un texte de Marie Pelletier qui est mis en lecture par Anne Miller. Au théâtre toujours, les plus jeunes et leurs parents aussi sont choyés avec plusieurs spectacles à la salle Alfred Pélan. Entre autres, il y aura le 9 décembre le petit théâtre de Sherbrooke qui s'invite chez nous avec Histoire à plumes et à poils, qui est un spectacle qui plonge dans le parcours farfelu d'un œuf dont on ne connaît la véritable origine. Le spectacle met en scène deux comédiens et leur machine à jouer avec les bêtes qui racontent de petits récits animaliers éclatés et inusités, farfelus donc et incongrus en mots et en images. C'est une représentation de 40 minutes pour les jeunes à partir de 3 ans, le 9 décembre à 11h à la salle Alfred Pélan. Donc ça promet d'être vraiment très drôle et le spectacle sera précédé d'un atelier d'Alfred. Donc les ateliers d'Alfred, rappelez-vous, si vous ne le saviez pas, sont des ateliers créatifs qui engagent les enfants et leurs parents dans la réalisation commune d'une œuvre inspirée d'un artiste ou d'une thématique d'exposition qui est présentée à la salle Alfred Pélan. Donc des représentations aussi pour les garderies et les écoles de la même pièce sont prévues les 10, 11 et 12 décembre. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous recevons un jeune talent d'origine africaine, de la Guinée plus particulièrement, Naturel Mobdi. Bonjour. Bonjour, Khady. Bonjour. Bonjour, Naturel Mob. D'abord, vous êtes à Montréal depuis quand? Je suis à Montréal depuis 3 ans maintenant. Depuis 3 ans? Tout à fait, oui. OK. Puis, comment ça se passe, l'intégration? Ça se passe bien pour vous? Ben, tout début, c'est pas facile, surtout pour un artiste qui vient voilà, d'une autre réalité, puis se retrouver dans une autre aussi, puis c'est un peu pas facile, mais aujourd'hui ça va, puis j'arrive à m'intégrer avec la collaboration de quelques amis que j'ai trouvés sur place ici, puis ça va. Voilà. Vous faites de la musique depuis la Guinée, hein? Donc vous n'avez pas attendu d'être à Montréal pour être musicien. Vous avez commencé quand à faire la musique? Moi, j'ai commencé très jeune la musique, puis très jeune, quand j'étais au collège, chez nous on appelle ça le collège, mais ici au secondaire. Puis, mais comme ma famille n'était pas aussi partante, donc ça a été un peu difficile pour moi pour le début. Et finalement, voilà. Ça va, mais j'ai commencé très jeune, depuis au secondaire, oui. Voilà. Et pourquoi Naturel Mob? Parce que je sais que c'est votre vrai nom, c'est Mamadou, hein? Effectivement. Voilà. Pourquoi Naturel Mob dit? Ok, Natural, j'ai pris ça parce que je voudrais être moi-même. Vous savez, un artiste d'abord, c'est être authentique, être toi-même. Partout où tu vas, malgré tu montres qui tu es. Ta culture. C'est vraiment important pour un artiste de montrer, même si au final tu dois accumuler, comment je vais dire ça? Des influences? Tout à fait, voilà. Mais tu dois rester quand même toi-même. Donc j'ai préféré prendre ce nom Natural. Et Mobdi,
c'est mon nom, c'est Mamadou Ouri Diallo. Diallo, Tout à fait. d'accord. En contraction, ça a donné... Tout à fait, j'ai pris le... Mopti. Oui. Voilà. Alors, naturellement, vous êtes quelqu'un d'introverti, d'intraverti, vous paraissez très timide. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé peut-être à faire la musique? Peut-être, je dirais, mais ça peut aussi expliquer, je peux l'expliquer aussi autrement parce que fait qu'au début, ça n'a pas été facile, je me cachais pour ma musique. Ah, ok. Parce que ma famille, bon, comme nous le savons, chez nous en Afrique généralement, une famille musulmane, voilà, la musique pour eux, c'est comme la délinquance et tout et tout. Donc au début, je me cachais pour faire la musique, aller faire des shows, mais sans que ma famille ne se rende compte. Et c'est comme ça, bon, j'ai été... Je ne me montrais pas en tant qu'artiste partout, mais c'est quand on me voyait sur scène qu'on sentait que j'avais une folie en moi et que je donnais aux gens. Puis ça peut s'expliquer aussi sur ce point. Voilà. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est quoi l'étincelle? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé, toi, en Guinée, un jeune dans une famille conservatrice où la musique est très mal vue, que tu allais faire de la musique? Puis quel genre de musique en plus? Moi, depuis tout jeune, comme je l'ai dit, il y avait des artistes à l'époque chez nous puis, qui ont bercé mon enfance. Vous savez, tout jeune, il y a des moments où il y a des artistes qui sont à l'époque, qui influencent la jeunesse. Puis j'étais jeune et j'ai aimé vraiment, j'ai aimé comme ça la musique d'un coup. Puis vers la fin, je me suis retrouvé comme compositeur. Maintenant, je commençais à écrire mes textes, mais au début, j'étais comme interprète. J'interprétais la musique des artistes, des fans que j'aimais beaucoup. Et finalement, j'ai commencé à faire mes propres textes et puis je me suis retrouvé là. Quels artistes t'ont influencé, parlant d'influence? C'est des artistes guinéens, comme je le dis, c'était dans les années 2000, 2002, 2003. D'accord. Puis, bon, s'il suit l'émission, je lance un petit big up, c'est le groupe Papsoul. D'accord. Oui, c'était un groupe qui a vécu aussi au Sénégal, qui ont fait un bon temps au Sénégal, puis ils sont venus au pays, ils ont fait enregistrer leur album, et ça a fait du succès. Donc, ces gens-là m'ont vraiment influencé, puis finalement... Tu es sur leur trace d'ailleurs, parce que je sais que tu t'en vas au Sénégal préparer un album, c'est ça? Tout à fait, donc, effectivement. Voilà. C'est ça, je prépare mon voyage pour le Sénégal. Fait que c'est pour enregistrer mon album aussi, comme je l'ai dit. J'ai commencé d'autres titres ici, mais il y a des titres que vraiment je veux aller enregistrer là-bas parce que les réalités, en plus, il y a des instruments que je veux vraiment dans ma musique que je ne peux pas retrouver ici. D'accord, comme la kora, on la trouve kora, ici. même aussi, bon, je peux trouver la guitare, mais de la façon qu'on le joue. D'accord. C'est pas de la même mélodie que je me retrouve des fois au studio, puis pour ne pas, voilà, tout à fait, pour ne pas vexer peut-être les ingénieurs, j'ai préféré faire des sons plus modernes ici et un peu plus dans ma culture, aller me ressourcer un peu, aller voir aller à la source pour chercher pour faire ces musiques, tout à fait. Voilà. Et parce que je pense que c'est vraiment important que ce soit dans mon album. Mais qu'est-ce que ça va donner comme produit final? On parle de quoi? Est-ce qu'on parle d'un son typiquement afrobeat? Comment vous définissez votre musique en fait? Comme je l'ai dit au début, moi, je me définissais comme un rappeur. Mais au fur du temps, au fur des réalités, des fois, on ne peut pas rester... Parce que la génération change. Vous voyez, donc il y a des moments que les tendances viennent. Et aujourd'hui, je ne suis pas seulement un rappeur, mais je suis aussi artiste-chanteur. D'accord. Puis je fais, comme on le dit chez nous, aujourd'hui, c'est l'urban music. L'urban music, d'accord. Voilà, tout à fait, je fais ça. Donc, je fais un peu de tout. D'accord. Je fais un peu de tout. Voilà. Puis dans le prochain album que tu prépares, c'est quoi les messages que tu vas véhiculer? Ben, moi, toujours, la musique que j'écris, c'est les réalités que je vis, que je vois, et que d'autres ont subi, et que j'ai lu, que j'ai regardé à la télé. C'est comme, je m'inspire de la société. D'accord. Et comme, même présentement ici, avec cette émission, peut-être que ça peut me donner
improvisation, arriver à la maison, écrire quelque chose, parler des réalités. C'est ce qui m'inspire, c'est la société en général. D'accord. Et donc, tu vas parler de la société québécoise, mais tu vas parler aussi de ton pays, j'imagine? Effectivement, c'est pourquoi même sur mon voyage, il y a un clip que je dois réaliser. Je dois commencer au Sénégal et le finir au Québec. D'accord. C'est comme pour l'immigration. Vous comprenez un peu les réalités. D'accord. Fait que pour parler un peu le choc, les avantages que j'ai reçus par rapport et quand j'étais au pays, ce que je pensais. Quand je suis arrivé, c'était totalement le contraire. La réalité. Tout à fait. Et puis, donc, je me disais qu'il faudrait que j'aille aux sources, faire cette composition, et enregistrer ce son, faire quelques images, et au retour ici aussi, et finir le reste du clip. C'est vrai qu'il y a tout un travail à faire en Afrique. Hein. Les gens pensent toujours que c'est tout beau. Puis on voit le drame des gens en mer, beaucoup de jeunes qui viennent de ton pays, de mon pays d'origine, puis qui meurent dans la mer. Donc j'imagine que tu as un message à dire à ces jeunes-là dans tes projets? Tout à fait. Comme la musique que je compose, parle de l'immigration, je parle un peu aux jeunes africains mais qui sont en Afrique, généralement, qui ont un emploi, qui ont une vie meilleure. Et moi, je pense bien, il faut rester. Si tu as un emploi digne, où tu peux vraiment vivre dignement, tu as ton salaire, qui peut vraiment te vêtir, te nourrir, je ne pense pas que ça vaut le coup de se lancer en mer pour des rêves, peut-être qu'on voit dans les médias en réalité. C'est vrai qu'il y a des avantages ici, il y a des avantages, mais si tu l'as déjà chez toi, je pense que vaut mieux de rester, ne pas vraiment se jeter en mer pour espérer une vie et que tu ne pourras pas retrouver, peut-être, arriver sur le sol. Oui, et puis on peut le construire aussi, hein, cette Afrique-là. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, pour finir, c'est quoi ton plus grand rêve? Et tu te vois où, mettons, dans 5 ou 10 ans? Mon plus grand rêve, c'est d'être un artiste renommé parce que, voilà, et être un grand artiste comme les autres, comme les grands, parce que c'est pas vraiment évident, c'est pas facile. Non. Et commencer, les artistes qui commencent petits et devenir grands, c'est vraiment, ils ont un courage qu'on ne peut pas extraordinaire, parce que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile et ça demande beaucoup d'ardeur, beaucoup de travail. Parce que si c'est le talent, ça existe partout. Mais la différence, c'est le travail que tu consacres sur ton talent que tu as pour vraiment te remarquer. Et y arriver. Merci Naturel Mobdi. En tout cas, je te souhaite tout le succès que tu mérites et pour lequel tu travailles. On se quitte sur une de tes chansons qui parle de paix. Voilà. Merci à vous qui nous suivez à la maison, puis on vous dit à la semaine prochaine. Madame Massira Nantangali Mass Production Espace FM Sabura Salim no ode de Sambui Anga fango nyibuke Anga fane kawandi Anga masila gine debe E galo gere mufan Gere tide munana Yomi yotabe Achu mi ala no be Gere moja, ay kunge suka gere moja, jaja ikoto gere moja, nene baba gere moja, ache gere.